Dakar. Le soleil brûle, les tambours résonnent, les danses s'élèvent, les mots s'enflamment. Le Sénégal devient, le temps d'un mois, le centre du monde noir. Artistes, écrivains, musiciens, penseurs, tous convergent vers cette terre d'accueil, ce carrefour de l'âme africaine. C'est le Festival mondial des arts nègres, symbole d'un continent qui s'affirme, qui célèbre sa beauté, sa puissance, sa voix. Ce n'est pas un simple festival, c'est une renaissance, une déclaration au monde. L'Afrique n'est plus à genoux, l'Afrique se lève. Plongeons dans les années 1970. Le monde est en pleine ébullition. Les indépendances africaines sont encore fraîches, une décennie à peine pour beaucoup. Les jeunes nations du continent sont en quête d'identité, de leur propre voix, de leur juste place dans un ordre mondial encore marqué par les anciens empires coloniaux. Dans ce contexte, un pays se distingue déjà par son rayonnement, le Sénégal. Sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, poète, penseur, humaniste et théoricien de la négritude, le pays devient un véritable phare culturel en Afrique. Senghor est profondément convaincu que la culture est l'âme du développement. Pour lui, l'Afrique doit s'unir autour de son génie créateur. Il avait déjà initié le premier festival mondial des arts nègres à Dakar en 1966. Après une édition mémorable à Lagos en 1977, le flambeau revient à Dakar pour une deuxième édition sénégalaise, cette fois sous la présidence d'Abdou Diouf, un premier ministre jeune et visionnaire qui poursuit l'œuvre de Senghor. C'est un moment d'unité exceptionnel, un moment où le Sénégal porte fièrement le flambeau de toute une civilisation. Ce festival de 1977, c'est l'héritage direct de la pensée de Senghor, même si c'est Abdou Diouf qui est aux commandes. Senghor voyait dans la culture le moyen de réhabiliter la dignité du peuple noir, de montrer au monde la richesse de ses civilisations. Le concept de négritude, qu'il a développé avec Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, n'était pas un repli sur soi. Au contraire, c'était une affirmation. L'affirmation que les valeurs culturelles du monde noir avaient une contribution unique et essentielle à apporter à ce qu'il appelait la civilisation de l'universel. Le festival était donc la matérialisation de cette philosophie. Ce n'était pas juste une fête, c'était un acte politique, un acte de souveraineté culturelle. En réunissant des artistes de toute l'Afrique et de sa diaspora, des Amériques aux Caraïbes, le Sénégal créait un espace de dialogue, de reconnaissance mutuelle et de fierté partagée. Pendant un mois, Dakar se transforme en une scène à ciel ouvert. Imaginez l'effervescence. Les rues de la ville vibrent au rythme des percussions. Chaque soir, le Théâtre national Daniel Sorano, flambant neuf, accueille des ballets traditionnels venus du Mali, de Guinée ou du Congo. Des troupes de danseurs aux costumes éclatants racontent les mythes fondateurs de leur peuple. La musique est partout. Des légendes comme Myriam Makeba, la Mama Africa, dont la voix puissante porte les espoirs et les douleurs du continent, ou le saxophoniste Manu Dibango, avec son inoubliable Soul Makossa, enflammant le public. On y croise aussi des géants du jazz afro-américain, comme Dizzy Gillespie, venus retrouver les racines africaines de leur musique. C'est un dialogue musical permanent, un pont sonore jeté par-dessus l'Atlantique. Le festival n'est pas seulement un spectacle, c'est aussi un immense forum intellectuel. Des écrivains et penseurs de renommée mondiale se retrouvent pour des colloques passionnés. On y discute de l'avenir de l'Afrique, du rôle de l'artiste dans la société, de la décolonisation des esprits. Des figures comme Wole Soyinka, futur prix Nobel de littérature, ou Cheikh Anta Diop, l'historien qui a révolutionné la vision de l'Égypte ancienne, partagent leurs idées. C'est un moment où l'intelligentsia africaine et afrodescendante se parlent, se confrontent et construit une vision commune pour l'avenir. Le musée dynamique, construit pour le festival de 1966, expose des trésors d'art africains, des masques ancestraux aux créations contemporaines, montrant la continuité et la vitalité d'un art millénaire. Les cinéastes ne sont pas en reste. Ousmane Sembène, le père du cinéma africain, présente ses films qui questionnent la société post-coloniale avec un regard critique et sans concession. Ce festival, c'est bien plus qu'une série d'événements culturels. C'est un moment de communion. Pour les artistes de la diaspora, venir à Dakar, c'est un pèlerinage, un retour à la terre-mère. Pour les Africains, c'est la fierté de voir leur culture célébrée sur la scène mondiale, non pas comme un folklore exotique, mais comme une civilisation à part entière. C'est la preuve que l'indépendance politique doit s'accompagner d'une indépendance culturelle. Pour la population de Dakar, c'est une fête inoubliable. La ville entière participe. Les habitants ouvrent leurs maisons, partagent leurs repas, échangent avec les visiteurs venus du monde entier.
Cette teranga sénégalaise, cette hospitalité légendaire, est au cœur de la réussite du festival. Chaque coin de rue devient un lieu de rencontre, de partage, de célébration. Mais le festival de 1977 a un impact qui va bien au-delà des frontières du Sénégal. Il envoie un message puissant au reste du monde. À une époque où l'image de l'Afrique est souvent associée à la pauvreté, aux guerres et à la famine, Dakar montre un autre visage. Celui d'un continent créatif, dynamique, fier de son héritage et tourné vers l'avenir. Le festival inspire une nouvelle génération d'artistes et d'intellectuels sur tout le continent et dans la diaspora. Il leur donne confiance, il légitime leur démarche. Il prouve que la culture africaine n'est pas une pièce de musée, mais une force vivante, capable de se réinventer et de dialoguer avec le monde moderne. De nombreux artistes qui ont participé au festival ont ensuite connu une carrière internationale, devenant des ambassadeurs de la culture africaine. L'héritage du festival de 1977 est immense, même s'il est parfois méconnu aujourd'hui. Il a posé les bases de nombreuses initiatives culturelles panafricaines qui ont suivi. Il a renforcé le statut de Dakar comme l'une des capitales culturelles du continent, une place que la ville occupe encore aujourd'hui avec des événements comme la Biennale d'art contemporain. Surtout, il a inscrit dans les esprits l'idée que la culture est un levier de développement et d'affirmation essentiel. Dans un monde globalisé où les identités sont parfois menacées, le message du Festival de Dakar reste d'une actualité brûlante. Connaître et célébrer sa propre culture est la première étape pour pouvoir s'ouvrir aux autres et construire un dialogue universel équilibré. C'était un rêve panafricain devenu réalité, une utopie concrète qui a montré, le temps d'un mois, la puissance d'une Afrique unie par ses arts. Plus de 40 ans plus tard, que reste-t-il de cet élan? L'esprit du festival survit. Il a semé des graines qui continuent de germer. Aujourd'hui, la musique, la mode, le cinéma et la littérature africains connaissent un succès planétaire sans précédent. Des artistes comme Burna Boy ou Angélique Kidjo remplissent des stades dans le monde entier. Des cinéastes africains sont primés dans les plus grands festivals. Des écrivains comme Chimamanda Ngozi Adichie sont des best-sellers mondiaux. Cet essor actuel est en partie l'héritier de la vision de pionniers comme Senghor et de moments fondateurs comme le Festival mondial des arts nègres de Dakar. C'était un moment de fierté retrouvée, une déclaration d'indépendance culturelle dont l'écho résonne encore aujourd'hui. L'Afrique s'est élevée, et elle n'a jamais cessé de marcher depuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations culturelles. À très bientôt.